Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au dernier jour de cette semaine intitulée La grâce. Et j'espère que durant toute cette semaine, pas seulement que vous avez été bénis, mais que vous êtes prêts à recevoir sa grâce. Et prêts en vous disant que non, je sais qu'à un moment donné, Dieu me fera grâce au moment où il aura décidé, au moment où il aura prévu. Je sais que ma visitation vient. Mon frère, ma sœur, durant toute cette semaine, j'ai voulu nous diffuser un message d'espoir, un encouragement, en te disant que oui, la grâce de Dieu est là, même s'il y a des gens qui s'y opposent, même s'il y a des gens qui ne seront pas contents de ta restauration, de ta transformation, de ton changement, ou de la grâce que Dieu veut opérer dans ta vie. Et durant toute cette semaine, nous nous sommes appuyés sur cette histoire de l'homme à la piscine de Bethsaïda, que Jésus a rencontré et que Jésus a guéri. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est ce que nous avons vu depuis le début dans Jean chapitre 5, du verset 10 au verset 11. Et cette interaction qu'il y a entre celui qui a été guéri et les Juifs qui étaient à ce moment-là dans la piscine. La Bible nous dit que c'était un jour de sabbat au verset 10 et que les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Mais ils leur répondirent: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Comme nous l'avons vu depuis le début de la semaine, et je fais un petit récapitulatif avant de pouvoir clôturer, c'est que premièrement, la grâce ne calcule pas ce que les gens pensent. Jésus n'en a que faire de ce que les gens pensent de toi. S'il a décidé de te visiter, il te visite. Deuxième point, la grâce ne demande pas la permission à quelqu'un pour te rencontrer. Jésus à la piscine de Bethsaïda n'a pas dit: excusez-moi, est-ce que vous acceptez que tel homme soit guéri? Non, mon frère, ma sœur, Jésus ne demandera ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes voisins, ni à tes amis, ni même à tes ennemis pour savoir si tu dois être guéri. Troisième chose, c'est que la grâce ne suit pas les règles des hommes. Oui, c'était un jour de sabbat. Oui, c'est interdit de porter quelque chose. Oui, c'est la coutume, c'est la règle. Mais mon frère, ma sœur, Dieu n'en a que faire de ce que les hommes pensent ou ont établi, de la norme humaine. Jésus n'en a que faire. Même si vous avez établi des choses, même si vous avez dit, le médecin a dit que c'est fini, que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, la grâce vient contredire ce que les médecins disent en disant: moi, la grâce, je vais sauver cet homme. Moi, la grâce, je vais bénir cette femme. Moi, la grâce, je vais guérir cet enfant. Moi, la grâce, je vais lui donner l'intelligence. Moi, la grâce, je vais faire en sorte qu'elle ait cette promotion. Moi, la grâce, je vais faire en sorte qu'elle ait ce travail qu'elle cherche. Moi, la grâce, je vais lui donner les enfants que la médecine ne peut pas lui donner. Oui, mon frère, ma sœur, la grâce ne suit pas les règles humaines. Quatrième chose que nous avons vue, c'est que la grâce reste focus sur toi, focalisée sur toi, jusqu'à ce qu'elle atteigne ce pourquoi elle a été relâchée. Oh, mon frère, ma sœur, sois sûr que la grâce, c'est comme une sangsue. Une fois qu'elle a été délivrée pour ta vie, elle va venir, elle va te suivre, elle va pas te lâcher jusqu'à ce qu'elle ait fait la raison pour laquelle elle a été suscitée. Mais la grâce, ça veut dire qu'elle a son agenda. Quand Jésus est rentré dans cette piscine, c'était pour cet homme précisément. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas besoin de la foule, il a besoin de te rencontrer toi. La grâce n'a pas besoin de la foule, elle a besoin de te rencontrer toi. Donc mon frère, ma sœur, sois sûr qu'à un moment, dans l'agenda de Dieu, tu es dedans. Je ne sais pas quel est le jour, je ne sais pas quelle est l'heure, la minute, l'instant précis, à quel endroit où tu seras, mais je prie que cet instant arrive dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et cinquièmement, pour finir aujourd'hui, c'est que la grâce a un langage. La grâce a un langage. Pourquoi? Au verset 11, une fois qu'on pose la question à cet homme en lui disant: il ne t'est pas permis de porter ton brancard, en gros il pose la question: qui t'a donné l'autorisation de porter son brancard? Qui t'a donné le droit de porter ce brancard? Qui a osé? Quelle est cette personne qui s'est mis au-dessus des règles? Et cet homme répond: celui qui m'a guéri m'a dit. Je répète, celui qui m'a guéri m'a dit. Cela veut dire que la grâce parle. Jésus a parlé, la grâce a parlé, la grâce a prononcé des mots. Et cette grâce a dit quoi? Prends ton brancard et marche. L'arme que la grâce utilise pour détruire les obstacles que le monde lui oppose, l'arme que la grâce utilise pour détruire
les ennemis ou ceux qui ne veulent pas de ta restauration, c'est la parole. Jésus a dit, cet homme-là a dit, il m'a dit. Donc, peu importe les questions que vous me posez, peu importe les règles humaines, peu importe ce que vous pensez, peu importe le fait qu'on ne vous ait pas demandé votre autorisation, il m'a dit. C'est que je donne plus de crédit à celui qui m'a dit qu'à vous. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te fait grâce, ce qu'il va te dire, prends-le comme une arme puissante. Peu importe ce que les gens vont dire. Si Dieu t'a dit que tu seras guéri, même si 10 avis de médecins te disent que tu vas mourir, ce que Dieu a dit, c'est ça. C'est à ça que tu dois t'accrocher. C'est à sa parole. Parce que la grâce parle. La grâce a un langage. La grâce ne parle pas comme un homme. La grâce ne met pas des interdits. La grâce dit, je viens faire sauter tous les interdits. Mon frère, ma soeur, la parole est une arme puissante qui restaure. La parole est une arme puissante. Jésus n'a pas touché cet homme. Il lui a juste dit, lève-toi et marche. Prends ton brancard et marche. Jésus ne parlait pas au corps, mais il a parlé à l'âme de cet homme. Jésus n'a pas parlé au corps en disant, au corps, sois guéri, laisse-le de son infirmité. Il a parlé à l'âme. Il a parlé à l'esprit qui était abattu. L'esprit de cet homme qui était infirme. En fait, ce n'était pas que l'homme qui était infirme, c'était son esprit qui était infirme. Parce que quand on lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit directement, je n'ai personne, je n'ai personne. Au lieu de répondre oui, et c'est ce que nous faisons souvent. Comme nous pensons que personne ne peut nous faire grâce, comme nous pensons que non, la grâce c'est pour les autres, alors souvent on dit quoi? C'est pas pour moi, c'est les autres. Moi j'ai personne, moi il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me promouvoir, il n'y a personne pour me lancer, il n'y a personne. Oh, tu as oublié, il y a la grâce, il y a ce que Dieu a dit dans ta vie, et ce que Dieu a dit dans ta vie vaut plus que 1000, que 10 000 personnes qui pouvaient être autour de toi. Mon frère, ma soeur, parce que les 10 000 personnes peuvent se retourner contre toi. Ces hommes-là se sont retournés contre cet homme, pas quand il était malade, mais quand il était guéri. Est-ce que tu peux comprendre que les gens se retournent contre toi au moment où Dieu te fait du bien? Alors que quand tu étais dans le désarroi, ces gens-là ne t'ont pas aidé, mais lorsque finalement tu retrouves le sourire, la joie, tu retrouves la paix, c'est à ce moment-là qu'ils te combattent. Non, mon frère, ma soeur, accroche-toi à ce que Dieu dit. La grâce a un langage, la grâce a un vocabulaire, la grâce parle, la grâce est une autorité, elle parle avec autorité, elle parle avec puissance, elle parle avec force. Alors je prie, mon frère, ma soeur, que cette grâce te parle aussi. Il lui a dit juste 5 mots. Prends ton brancard et marche. Prends ton brancard et marche. Quelle autorité. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu s'adresse à toi. La grâce n'en a que faire de tes explications. C'est son ordre qui prévaut. Il lui a pas dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre ton brancard et marcher? S'il te plaît, je t'en supplie, prends ton brancard. Non, il lui a dit, prends ton brancard et marche. Tout de suite, à cet instant, mon frère, ma soeur, la grâce, elle te parle, elle peut te parler avec ordre, elle peut te parler avec ordre. Toi, tu t'attends à ce qu'elle vienne seulement avec douceur. Non, elle peut venir avec un ordre dans ta vie pour te dire change, pour te dire sois guéri, pour te dire lève-toi, pour te dire change de vie, relève-toi, sèche tes larmes, arrête de pleurer, sois en paix, ne crains rien. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, elle vient instaurer son langage, elle vient instaurer sa parole, elle vient instaurer sa puissance. Alors, mon frère, ma soeur, cherche à entendre le langage de la grâce. Le langage de la grâce ne se retrouvera pas toujours dans des mots doux, dans des mots simples, mais il peut se retrouver au travers d'un ordre, au travers d'une consigne, au travers d'une parole autoritaire, mais pour te faire du bien, pour te sortir de l'infirmité dans laquelle tu es. Parce que des fois, nos infirmités ne sont pas physiques, mais elles sont mentales, elles sont spirituelles. Tu es infirme professionnellement, tu es infirme émotionnellement, tu es infirme spirituellement, tu es infirme financièrement, tu es infirme dans plein d'autres domaines. Mais mon frère, ma soeur, quand la grâce vient, elle te dit, change, stop, prends un autre chemin. Elle vient changer, elle vient s'opposer à ce qui se mettait face à toi. Tout le monde ne sera pas content de ta restauration, mais Dieu n'en a que faire. Toi-même, tu sortiras des explications, mais Dieu n'en a que faire. Quand elle a été relâchée, la grâce, elle doit accomplir ce pourquoi elle a été suscitée. Et ma prière, c'est que même dans ta vie, ce que Dieu a dit puisse prendre le dessus sur tout ce que les hommes ont dit, sur tout ce que les gens ont pensé de toi. Vraiment,
que Dieu te fortifie, que Dieu te parle, que tu puisses entendre sa voix, te donner l'instruction, le mot d'ordre pour que tu puisses sortir de ta situation. Je prie, ma prière, c'est que la grâce te visite. La grâce visite ta famille, que la grâce visite tes parents, la grâce visite tes enfants, tes frères, tes sœurs. La grâce te visite dans ton lieu de travail. Elle visite ta santé, elle visite tes finances, elle visite ta spiritualité, là où tu es, ce que tu fais, tes dons, tes talents, qu'elle te visite dans son entièreté, qu'elle prenne possession de toi et qu'elle transforme ta vie et les choses qui t'avaient écrasé, que tu puisses reprendre le dessus sur eux, que la grâce change ton état d'esprit, que la grâce change ton langage, que la grâce change ta perception des choses de la vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Telle est ma prière pour toi tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma sœur, mais surtout, n'oublie pas de partager cette semaine, de partager à une personne à qui Dieu aussi doit faire grâce, qui a besoin d'entendre que Dieu, à un moment donné, lui fera grâce aussi. Passe une excellente journée, un très bon week-end, mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.